et bienvenue pour un nouveau Vlogmas. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Alors, décidément, c'est vraiment... Vous allez vous dire, mais elle est tout le temps devant son ordi. Oui. Non, le matin. Voilà. Le matin, le matin je suis toute seule, hein. Je dépose les enfants à l'école et après je suis toute seule. Donc c'est vrai que je termine toujours une tasse de quelque chose devant l'ordi. Et là en fait j'étais pas tant devant l'ordi, j'étais devant mon petit calepin. Parce que je regardais un petit peu, il reste seulement 1, 2, 3, 6 jours avant la fin des Vlogmas. Alors je vous dis 6 parce que moi celui de ce soir il est déjà prêt. Donc là forcément je vous filme celui du 20. Donc ça fait 6 Vlogmas et après ce sera fini. Bon, les vidéos seront pas finies, juste les Vlogmas. Et du coup, je me remettais un petit peu sur papier ce que je voulais absolument vous faire avant la fin des Vlogmas. Et il y a pas mal de do it yourself, mais il me manque un ou deux trucs, une ou deux matières pour les faire. Donc il faut que j'aille faire un tour là pour trouver. Mais sinon c'est bon. Sinon je pense que je vais réussir à faire tout ce que je voulais faire et tout ce qui avait de l'importance pour moi et pour vous du coup. Et voilà, et ça me fait penser que je voulais aussi vous parler de l'épisode 8 de la série The 100. Pour celles qui suivent, si vous l'avez déjà regardé, dites-moi si vous aussi ça vous a tiré une larme et ça vous a choqué parce que ce qui s'est passé, je pense que c'était pas forcément nécessaire. Enfin, peut-être pour l'histoire, mais pour nous spectateurs, c'était super dur et d'habitude quand je finis les épisodes, je me dis waouh, c'est hyper mystérieux et tout, j'ai envie de connaître la suite. Là, quand j'ai fini l'épisode 8, donc de la saison 2, j'étais un petit peu dégoûtée parce que je me suis dit là c'est dur quoi, ouais, là c'est super dur. Ça m'a un petit peu, cassé le moral, enfin que pour la série, hein, pas pour ma vie de tous les jours, mais au niveau de la série, ça m'a un peu cassé le moral et j'étais d'autant plus en colère en fait du coup de devoir attendre la semaine prochaine pour avoir la suite parce que, voilà, je vous en dis pas plus parce que je voudrais pas faire du spoil pour celles qui l'ont pas regardé ou pour celles qui n'ont même pas encore commencé la série, mais waouh, si vous faites partie comme moi de celles qui ont regardé cet épisode, c'est franchement... Bref. Je passe à autre chose. Là, je vais, comme d'habitude, répondre un petit peu aux commentaires, regarder les 2-3 vidéos qui me tiennent à cœur et après peut-être aller faire donc ce petit tour pour trouver les 2-3 bricoles qui me manquent ou du moins regarder si vraiment je trouve pas, parce qu'il y a un truc j'étais persuadée de l'avoir et en fait je l'ai pas. Donc voilà, bon ça se trouve en magasin de bricolage, hein, c'est pas bien sorcier, c'est à côté de la maison, mais voilà, si je l'avais je voulais pas non plus aller en acheter spécialement pour ça alors que je pouvais le retrouver dans mes cartons. Mais je le trouve pas, donc peut-être que je vais devoir sortir, donc je vous dis à tout à l'heure. Hello! Alors pour celles qui voudraient voir à quoi je ressemble quand j'utilise ce petit gommage à l'argile, en fait c'est une crème gommante et je vous ai dit hier à l'argile verte et en fait pas du tout, c'est à l'argile blanche. Blonde quoi. Mais voilà, en fait on doit la poser, la laisser sécher un tout petit peu et une fois que c'est légèrement pâteux, profiter pour faire le petit massage. Donc je vais le faire, puis je reviens. Je sais pas quand, mais je reviens. Je vous retrouve devant la télé parce que je suis en train de regarder ma série Two Broke Girls. Il est bientôt 14h. Et en fait, j'ai enlevé ce que j'avais comme vernis. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire très simple. J'ai pris un Kiko qui est marron chocolat très foncé. C'est le 436 et j'ai décidé, parce que ça fait une éternité que je ne l'ai pas fait en fait, de reprendre mon Clean Color ou Clean Color, je ne sais pas comment est-ce que vous dites, le 230, le Chunky Holo Black, qui est en fait à la base un vernis qui est juste magnifique pour l'automne, mais comme je l'ai carrément zappé là en octobre-novembre, je me suis dit, allez, juste avant les fêtes, je vais me faire plaisir, je vais faire une petite manucure avec celui-là. Je vous mettrai des photos sur Instagram quand on arrive à capturer ces reflets. Il est juste magnifique porté sur une base très très foncée. Donc là je voulais pas mettre du noir, c'est pour ça que j'ai pris du marron foncé. Donc je vais faire ça tranquillement et je reviens quand ce sera fini. Et je vous retrouve pour un do it yourself parce que j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer
2 choses. La première, c'est comment faire des petites tasses toutes simples, personnalisées à moindre coût. La seconde, ce sera un autre do it yourself, mais qui arrivera après que je vous ai filmé il y a quelques jours. Donc le temps de poser et d'ajuster la caméra. Oh, c'est même pas la peine, c'est presque nickel. Voilà, on va la laisser comme ça. Alors pour ce petit do it yourself, déjà vous aurez besoin de tasses. Alors moi je les ai pris transparentes parce que j'aime beaucoup transparentes et qu'en plus elles coûtaient, il me semble, 70 centimes, hein. Il me semble que c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, donc vraiment pas cher au supermarché. Et ensuite j'ai pris du matériel que j'avais déjà. Il s'agit d'espèces de peinture pailletée pour tissu. Voilà, ça c'est de la marque Tulip, ça s'appelle Sparkless. C'est de la peinture dimensionnelle pour tissu, mais en fait le truc c'est qu'on peut l'utiliser pour autre chose que le tissu, et ça je vais vous le montrer dans 2 secondes. Alors la seule petite chose, c'est que voilà, n'ayant pas été acheter d'autres couleurs, j'aurais voulu du vert pour faire genre un sapin, ou du marron pour faire genre un renne, mais je n'ai pas eu le temps, et là si j'y vais, le temps que je revienne, ben ce sera trop tard. Donc je vais vous montrer seulement avec ces 2 couleurs là, qui font pas forcément très Noël, mais voilà, dites-vous que vous pouvez adapter ça selon les couleurs que vous allez acheter et surtout faire exactement tous les motifs que vous souhaitez. C'est vraiment parce que voilà, j'ai pas pris le temps d'aller acheter des couleurs plus adaptées, mais pour ça il vous suffit d'aller chez Cultura ou dans des magasins de ce style-là où on trouve ce genre de choses. Je pense qu'il y en a chez Audio également. Ça coûte pas excessivement cher parce que je crois que c'est dans les 4 €. Quelque chose comme ça, enfin je me souviens plus bien, mais c'est pas très très cher, surtout on n'a pas besoin d'en acheter 10 000 couleurs quoi, donc voilà, 2-3 couleurs ça peut être sympa, du blanc à paillettes par exemple, du vert et du rouge pour l'esprit de Noël. C'est très très simple d'application puisqu'en fait il vous suffit de dessiner à la surface du verre ce que vous voulez. Donc là pour vous montrer, je vais faire par exemple une espèce de rose étant donné que c'est du rouge pailleté, donc vous allez voir, c'est vraiment très très simple d'application. Jadou, tu peux faire encore plus de bruit s'il te plaît. Lâche le bonnet de Père Noël. Ah mais c'est pas possible cette chienne. Oh, Jadou, viens ici. Et tu fais des bêtises. Mais alors, crapule. Pas évident de se concentrer là. Je sais pas si vous voyez bien en fait comment je procède, je vais me lever pour vous montrer, mais vous appuyez tout simplement et vous dessinez comme avec un stylo, hein. C'est vraiment hyper simple. Là je vais arriver à la fin de ma rose, juste le temps de rajouter un pétale là et un ici. Voilà. Alors, je suis pas du tout une pro des roses, hein. J'ai vraiment fait ça pour vous montrer le principe surtout. Donc avec mon rose clair, je vais venir la colorier un petit peu. Comme ça fera quelque chose qui sera vraiment super en relief. Et pendant ce temps-là, j'entends Jadou qui fait des bêtises. Et voilà. Donc vous pouvez également, si vous le souhaitez, marquer le nom de la personne au dos ou un petit message comme Joyeux Noël ou voilà, ce que vous voulez, c'est vraiment super libre. Ensuite, vous laissez sécher une bonne journée. Alors là, pour vous montrer, j'en ai fait un autre où j'ai tout simplement écrit Merry Christmas et j'ai fait des petits cœurs au dos parce que forcément avec du rouge et du rose, pareil, c'est difficile de faire des sapins. Mais pour l'avoir passé au micro-ondes, ça tient très très bien. Bien entendu, en lavant les tasses, il faudra éviter la gratounette hein, parce que là, je ne garantis pas. Mais sinon, au niveau de voilà, quand c'est sec, vous pouvez vraiment passer sous l'eau, chauffer au micro-ondes, ça ne bouge pas. C'est plein de paillettes et surtout c'est hyper simple, hyper rapide et personnalisé et ça je trouve ça juste trop génial. Donc voilà tout pour ce petit do it yourself très rapide, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous donnera des idées même si mes modèles à moi et les couleurs choisies n'étaient pas forcément les plus appropriées, mais vraiment voilà, faites selon votre imagination et vos goûts et sur ce petit vlogmas s'arrête pour aujourd'hui, mais comme vous le savez, vous avez un autre petit do it yourself qui arrive juste après, donc je vous envoie de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie le tuto là, maintenant.